par exemple, nous ne sommes pas avec les dirigeants de l'AES, tout d'un coup, tout de suite et maintenant, vous allez voir une action qui sera posée, bien entendu, qui ne sera pas appréciée. Pour un État qui n'a pas encore de sécurité, est-ce qu'on peut parler d'État? Nous, Burkinabés, on ne doit plus soutenir un coup d'État encore. C'est fini. Coup d'État, là, ça ralentit nos pays. Ça ralentit nos développements. On ne doit plus soutenir un coup d'État encore. Ceux qui ont fait coup d'État, qui nous a donné 6 mois pour résoudre nos problèmes, ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont là. Ils sont incapables de gérer ça. On écoute Makosso. Seigneur Jésus-Christ, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est devenu un obstacle pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, avant la fin de ce mois de septembre, que son pouvoir tombe et qu'il soit renversé, afin que le peuple burkinabé soit libéré d'un voleur, d'un manipulateur et d'un marmailleur. Seigneur, Ibrahim Traoré, enfant ingrat, petit maudit, ne reconnaît pas ce qu'Alassane Ouattara a fait pour les Burkinabés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler mal d'un Burkinabé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu dis à quelqu'un tu es un étranger, on t'envoie en prison. Et c'est un gamin de 37 ans, un petit voyou. On enlève 15 ans dans son âge. Lui connaît quoi de l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est lui qui a fait asseoir les Burkinabés. Venez vous asseoir, je vais vous parler de l'histoire de Kramé Nyambé. Ibrahim Traoré, ton maudit à Ploko Placable, petit vigile. Ton Côte d'Ivoire, toi tu es un vigile. Capitaine Ibrahim Traoré, c'est un beau parleur, c'est un bluffeur. Le fait qu'il rétrogradie sa nation. C'est ça qu'il disait. Les gens qui ne sont pas d'accord avec sa méthodologie, avec sa vision. Nous ne sommes pas là pour défendre qui que ce soit. Une chose est indéniable, c'est que le président Ibrahim Traoré, c'est un vrai patriotique. Il venait de mettre tout récemment un travail extraordinaire. C'est une dinguerie. Ils sont en train de préparer plus de 200 milliards. Et quand c'est bon, c'est bon. On écoute ensemble. Si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines et ça sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mebo, continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en important du moyen, vous participez à la construction de la route. Le projet va générer des emplois directs et indirects. Il va également favoriser l'intégration régionale et surtout contribuer au développement économique, social et territorial. Et le lancement de l'autoroute Ouagabougou se veut le tremplin pour faire de tout le pays un véritable Eldorado. Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yako Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs de région entre eux. Donc à partir d'ici, dès que les bulles vont finir le terrassement, qui est le gros travail, ils vont se diriger vers un autre chantier immédiatement. Donc le rythme sera accéléré parce que d'autres brigades sont en route et viennent. Toutes ces réalisations visent à bâtir un lien solide entre les différentes régions pour une prospérité économique du pays en assurant confort, rapidité et fluidité dans le trafic avec à la clé le transport des produits en tout temps et en tout lieu. Ce mardi 16 décembre 2025, le soleil se couche sous de bons auspices pour le Burkina Faso avec un bol d'air dans le domaine des infrastructures routières. Même les gens qui critiquent chaque jour, ils parlent beaucoup. Les paroles de son excellence capitaine Ibrahim Traoré ont un impact considérable sur la jeunesse africaine. Il fait éveiller la conscience mentale des gens. Il y a quoi de mieux que ça? Il fait croire à la jeunesse qu'ils sont capables de faire de grandes choses, qu'ils sont capables de dire non à l'assujettissement, non à la violence, aux pressions extérieures, que nous aussi on a nos réalités qui est différente de celles des Occidentaux et qu'on doit s'adapter à ça. Non seulement il parle, il exécute aussi. C'était mon avis. Bref, n'hésitez pas de nous faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est super important. Et si vous avez aimé la vidéo aussi, n'hésitez pas à partager à d'autres personnes. Et on se dit tout simplement à la prochaine vidéo.